Vous êtes sûrement ou peut-être au courant que pour financer ces études en Suisse, il faut au moins 20 000 francs suisses ou 18 000, entre 18 000 et 20 000 francs suisses. Mais où allez-vous trouver cette somme-là? Parce que la vie coûte vraiment cher en Suisse. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une bourse d'excellence qui vous offre 20 000 francs suisses, exactement le montant que l'ambassade ou le consulat demandera pour vous donner le visa. Donc restez jusqu'à la fin parce que la bourse est même dans la deuxième meilleure université suisse, une école dans le top 20 mondial. Restez jusqu'à la fin, je vais partager avec vous étape par étape comment candidater à la bourse. Et à la fin, je vais vous dire ce qu'il faut faire pour maximiser vos chances parce que j'ai candidaté déjà à cette bourse en 2023 quand j'étais au Maroc et que je cherchais un moyen pour financer mes études. Mais je ne l'avais pas eu. Je vais vous dire un peu ce que j'avais fait en ce moment qui n'a pas marché et comment vous pouvez le corriger. Bonjour et bon retour. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Stéphane. Sur cette chaîne YouTube, je parle de bourses d'excellence, d'opportunités d'études en France, au Canada, au Luxembourg, en Suisse et en Singapour aussi et des fois. Donc, je suis un multi-boursier. J'ai eu 5 bourses d'excellence de 2023 jusqu'ici. J'ai eu 5 bourses d'excellence. D'abord, j'ai eu la bourse UE de Sorbonne Paris Nord qui a financé mes études à Sorbonne, à l'université Sorbonne Paris Nord, l'Institut Galilée. Et à part ça, j'ai eu la bourse Prairie qui a financé mon master du MVA, le meilleur master d'intelligence artificielle en France, à l'ENS Paris-Saclay. Donc, maintenant, rentrons dans le vif du sujet et parlons de la bourse d'études en Suisse dont j'étais en train de parler. Il s'agit ici de la bourse d'excellence de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, qui est la deuxième meilleure université suisse et classée dans le top 20 ou top 30 mondial. Donc, c'est une école d'élite. Il faut un dossier solide pour obtenir cette bourse. Même pour espérer une admission dans cette école, c'est pas du tout facile parce que j'avais essayé en 2023. Mais comme je l'avais dit, j'ai fait un peu je ne vais pas bien faire les choses. Et maintenant, vous allez me demander, mais comment il faut faire pour candidater à cette bourse? Quelles sont les étapes? Donc, suivez pas à pas les étapes pour candidater à cette bourse. Numéro 1, ce qu'il faut savoir, c'est que les candidatures ouvrent à partir de novembre 2025. Donc, dans 2 mois déjà, les candidatures vont ouvrir parce que la vidéo est tournée en septembre. Et dans 2 mois, les candidatures vont ouvrir pour cette bourse. Donc, commencez par préparer vos dossiers. Vous aurez besoin d'un CV, d'une lettre de motivation et des lettres de recommandation surtout. 3 ou 4 lettres de recommandation, ils demandent souvent. C'est minimum 3 en fait que vous devez fournir. Et donc, contactez vos responsables ou bien vos maîtres de stage, vos professeurs avec qui vous avez travaillé aussi, qui vous connaissent un peu, qui peuvent témoigner de votre excellence. À part motivation, CV, lettre de recommandation, et il faut vous relever de notes de toute votre licence, ou bien, oui c'est ça, de toute votre licence, des 3 années de licence, et votre diplôme aussi relevé de notes et diplôme de licence. À part ça, il vous faut aussi votre passeport. Et maintenant, pour candidater à la bourse, il suffit juste de candidater à un master de l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Les masters de l'EPFL couvrent presque tous les domaines. Et cette bourse, en fait, couvre aussi tous les masters de l'EPFL, que ce soit en cybersécurité, l'intelligence artificielle, les mathématiques, le droit, la finance, l'économie. Il y a presque de tout là-bas. Donc, essayez de visiter le site internet de l'EPFL. Et je vais mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous-même vous allez fouiller sur le site pour voir un peu c'est quelle formation et qui vous plaît un peu à l'EPFL. Pour être éligible à la bourse, il faut juste être éligible à votre master. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il faut candidater au master de l'EPFL. Si vous candidatez au master de l'EPFL, alors si vous êtes éligible à ce master, vous êtes aussi éligible à la bourse. C'est simple en fait. Lors du formulaire, lors de la candidature au master, vous allez cocher une case qui vous demande si vous voulez être considéré pour les bourses d'excellence de l'EPFL. Donc, en ce moment, quand moi je candidatais, il y avait une deuxième bourse qui est une bourse de recherche une bourse de recherche de l'EPFL où vous pouvez travailler avec un prof, mais c'est le montant en ce moment, c'était 15 000 francs suisses. Ce n'était pas 20 000 comme la bourse d'excellence. Mais je ne sais pas s'il y a encore cette deuxième bourse en fait. Donc, c'est un peu ça. Candidater au master et dans la case, lors de la candidature, cochez la case qui vous demande si vous voulez être considéré pour la bourse d'excellence. Et pour ça, il faut commencer un peu tôt la candidature. Si la plateforme ouvre début novembre et commencer directement lors de l'ouverture de la plateforme pour ne pas être en retard en fait
parce que vos profs aussi doivent soumettre leur lettre de recommandation. Et s'ils ne le soumettent pas, votre dossier ne sera pas pris en compte. Quels sont les critères de sélection à cette bourse d'excellence de l'École polytechnique fédérale de Lausanne? Ils ont mentionné sur le site 4 différents critères de sélection. Numéro 1, l'excellence académique, que ce soit vos moyennes académiques, tout ce que vous avez obtenu en classe, les notes dans des matières de base, votre classement général dans votre promotion. Tout ça compte en fait l'excellence académique. Numéro 2, c'est aussi votre engagement sociétal, c'est-à-dire engagement dans votre communauté. Peut-être vous avez dirigé un petit groupe dans votre village, dans votre ville, vous avez fait du service civique, vous organisez des activités pour des jeunes, ou tout ce qui en fait va vers l'engagement sociétal ou bien l'aide au développement de votre communauté. Tout ça compte en fait dans la sélection de votre dossier. Et numéro 3, il y a l'esprit entrepreneurial. L'esprit entrepreneurial, ça veut dire que peut-être vous avez des idées d'entrepreneuriat, vous avez peut-être déjà lancé votre propre activité, vous avez créé un start-up par exemple, ça compte. Donc mettez tout ça en valeur dans votre CV ou bien dans votre lettre de motivation. Le numéro 4, c'est votre capacité à faire de la recherche ou bien à vous développer dans d'autres domaines d'activité comme sportive, artistique, ou bien vous avez publié un papier scientifique dans des journaux, vous pouvez le mentionner, ou bien vous devez même le mentionner, je vous l'ai dit, parce que ça peut faire toute la différence dans votre dossier. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Parce que je vous avais promis au début de la vidéo que je vais vous dire ce qu'il faut faire, ce que j'avais fait de mal en 2023 et ce que vous pouvez faire pour obtenir cette bourse d'études-là. Numéro 1, il faut faire un CV à la manière suisse. Je le répétais depuis. Rejoignez ma page Facebook parce que je publie presque chaque 2 ou 3 jours sur la page Facebook sur comment rédiger un CV, une lettre de motivation, les projets professionnels, les projets de recherche. Donc, rejoignez la page Facebook pour voir ce qui se passe là-bas. Faites un CV à la manière suisse. Si vous faites des CV comme on le fait en France, n'espérez pas grand-chose, quoi. À part le CV, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rédiger un très bon projet professionnel ou bien projet de recherche. Si votre master est orienté recherche, et faites forcément un projet de recherche. Ce n'est pas obligé, ce n'est pas une recommandation de l'EPFL, mais je vous dis ce qui peut maximiser votre chance pour obtenir cette bourse. Et il faut faire un très bon projet de recherche si vous êtes orienté recherche. Ou bien un très bon projet professionnel si vous faites un master pour en fait à l'EPFL. Donc dans tous les cas, rédigez bien, prenez du temps, passez 2, 3 semaines, 1 mois, pourquoi pas, sur ce document. Ou bien sur ces 2 documents, le CV et le projet de recherche ou bien le projet professionnel. À part ces 2 documents, qu'est-ce que je voulais dire encore? Vérifiez les prérequis de la formation à laquelle vous candidatez. Parce que déjà, si par exemple vous candidatez à un master en data science, moi j'avais candidaté au master data science de l'EPFL en ce moment. Mais je n'avais pas les prérequis, c'est ça ce qui s'est passé. Je n'avais pas les prérequis de la formation. J'ai choisi de candidater, voilà, comme par magie, je croyais que j'allais avoir la bourse. Je n'étais même pas accepté pour la formation. Donc, vérifiez bien les prérequis du master en question. C'est très, très, très important. Si vous ratez les prérequis, déjà au début, sachez que vous êtes éliminé, quoi. Vous êtes éliminé d'emblée pour cette bourse. Troisième ou bien quatrième chose que je voulais dire, essayez de contacter les responsables de formation pour voir un peu ce qu'ils attendent de vous et comment vous pouvez mettre tout à votre côté pour obtenir cette bourse. Si vous contactez les responsables, ils peuvent même vous dire ce qu'ils préfèrent dans les étudiants qui candidatent. Parce que quoi, moi j'avais demandé à un responsable de master là-bas si je peux utiliser le Duolingo English Test. Parce que oui, les masters à l'EPFL sont en anglais et donc il faut fournir un test de langue. Je n'avais pas les moyens pour passer le TOEFL ni l'IELTS, donc le seul certif que je pouvais passer en ce moment était le Duolingo. Donc j'ai demandé au responsable, il m'a dit oui, nous acceptons le Duolingo test, tu peux passer ça et voilà, on va le prendre. J'ai passé le Duolingo, j'ai eu un bon score et c'est avec ce score que j'ai candidaté. Donc contactez le responsable aussi pour savoir ce qu'ils attendent de vous, si tel ou tel prérequis peut être, je ne sais pas, éliminé, mais s'ils peuvent accepter d'autres choses à part ça, quoi, ou bien à part ces
ces matières que vous n'avez pas eu à faire et tout. Donc, vous comprenez un peu ce que je veux dire là. Et je pense que c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de rejoindre ma chaîne WhatsApp et ma page Facebook aussi. Je suis aussi sur LinkedIn. Je vais mettre tous les liens dans les commentaires. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, bonne chance à vous. Peace.